remercie le Seigneur pour ce beau temps. Ça, c'est la chose la plus banale à dire, mais c'est vrai. Merci Seigneur, parce que Dieu nous fait grâce d'avoir du beau temps. On le remercie aussi quand il pleut, parce que quand il pleut, on a besoin de faire pousser des plantes. OK ? Même si ça ne fait pas plaisir, mais on en a besoin, sinon on ne mangerait pas. Voilà. Donc merci Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur pour sa présence. Est-ce que le Seigneur est bon ? Est-ce que le Seigneur est grand ? Est-ce que vous voulez dire à votre Dieu que vous l'aimez ce matin ? Est-ce qu'on veut dire ensemble à notre Dieu qu'on l'aime ? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire qu'ils aiment Dieu ici ? Amen. Est-ce qu'on veut applaudir notre Dieu, l'acclamer, le remercier pour qui il est, pour ce qu'il fait ? À toi la gloire, Dieu. On t'adore, Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons. Pour celles et ceux qui veulent se lever, levez-vous. Et puis pour celles et ceux qui veulent rester assis, restez assis. Seigneur, nous t'honorons, nous te bénissons, nous te remercions pour qui tu es. Tu es vivant, c'est vers toi. C'est à toi que nous disons merci ce matin. Merci pour le souffle, merci pour la vie, merci pour ta grâce, parce que tu fais rayonner ton soleil sur les bons et sur les méchants. Tu fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants, sur toutes celles et ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas, Seigneur. Mais nous te bénissons parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de restauration, tu es un Dieu de guérison, tu es un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu qui nous parle. Tu es ce Dieu-là, Seigneur, et nous te bénissons en Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus-Christ. Et nous savons que quand nous sommes réunis, Seigneur, tu es au milieu de nous, tu nous l'as promis. Et nous t'honorons pour ta présence. Nous honorons la présence du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant. Nous te bénissons pour ce que tu es, pour qui tu es pour nous. Nous avons tous, sans exception, une raison de te dire merci. À toi la gloire et la majesté. Prenons le temps d'adorer et de remercier simplement Dieu dans nos mots, en quelques mots, tout simplement. Alléluia. À toi la gloire, Dieu saint. Il ordonne et la chose arrive. Il ordonne et la chose arrive. Il dit les choses et les choses s'exécutent parce qu'il est la parole. Et dans ma Bible, là, j'ai un passage, dans notre Bible, on a un passage qui nous parle de comment suivre Jésus. C'est au chapitre 8 de Marc. Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Nous voulons tous le salut. Nous voulons tous être sauvés. Nous avons le salut. Mais ça passe par la renonciation. Ça passe par renoncer à soi-même. À accepter la volonté de Dieu. À dire ce n'est plus ma volonté, c'est la tienne. Et il y a une bénédiction. C'est de suivre Jésus. Il n'y a pas mieux que de suivre Jésus. Il n'y a pas mieux que d'être dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas plus beau. Il y a beaucoup de gens qui cherchent. Nous-mêmes, on a cherché avant de connaître Jésus, mais il n'y a pas mieux. Si on compare, il n'y a pas mieux. Le Seigneur veut bénir ce matin, j'en suis sûr. Il veut guérir, il veut restaurer. Il veut qu'il y ait sa grâce, son amour, son esprit qui se répandent dans ce lieu et au-delà même des frontières de ce lieu. Mais ça veut dire accepte de renoncer pour que je libère ma grâce. Accepte de renoncer à tes projets, à tes pensées, à ta façon d'être pour recevoir ma grâce. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever? Vous voulez rester dans la présence de Dieu. Celui qui restaure et celui qui guérit. Celui qui renouvelle et celui qui ressuscite des situations mortes. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi
et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie,
Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Tu donnes à ton Église un souffle nouveau. Tu redresses les genoux. Un souffle nouveau. Tu souffles sur ton Église. Nous recevons ce que tu donnes à ton Église. Un souffle nouveau. Dieu nous parle aussi par sa parole, par la prédication. Nous allons recevoir ce qu'il a à nous donner, ce rafraîchissement nouveau. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Nous avons tous besoin d'un souffle nouveau ce matin. Je vous invite à prendre place. Un souffle de l'Esprit de Dieu. Peut-être que quand on parle de l'Esprit, ça te parle. Quand on parle de Jésus, ça te parle. Ou peut-être qu'au contraire, pour toi, Jésus est encore pour l'instant quelqu'un de lointain, peut-être même d'inconnu. Mais nous avons besoin de vivre un souffle nouveau. Père éternel, je te prie ce matin, parce que tu es ce Dieu qui rafraîchit. Tu es ce Dieu qui fait renaître. Tu es ce Dieu qui sauve, qui transforme, qui libère. Tu es ce Dieu qui donne un nouveau départ. Tu es ce Dieu qui fait naître la vie quand elle n'est plus là. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui ramène la joie quand il y a la tristesse. Tu es ce Dieu qui ramène la paix quand il y a l'angoisse. Tu es ce Dieu qui donne un nouveau départ. Merci, Seigneur, parce que tout est possible en toi. Comme cela a été dit, quand tu l'ordonnes, la chose s'accomplit. Alors tu es ce Dieu, Seigneur, qui a créé par ta parole. Et ce matin encore, tu fais naître en nous, par ta parole, ce que tu veux faire dans nos vies. Nous voulons ce souffle nouveau, Seigneur. Nous voulons vivre ce souffle nouveau. Nous voulons avoir des cœurs, des vies, des pensées rafraîchies. Nous voulons un avenir rafraîchi, Seigneur. Nous voulons avoir des corps, une santé rafraîchie. Seigneur, et pas simplement pour être en meilleure santé, mais pour vivre ta pleine volonté. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est ça que nous voulons. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous aurons l'occasion tout à l'heure encore de prendre le temps de prier personnellement, individuellement, selon le souhait de chacun, selon la direction de Dieu aussi. Et ce matin, on va commencer la prédication au début de culte, tout simplement. Après ce chant que le Seigneur m'a demandé que l'on chante ensemble, que j'ai proposé au groupe de louanges, un souffle nouveau. Nouveau. Et le sujet de ce matin, c'est Dieu ouvre ton avenir. Dieu ouvre ton avenir. Je ne vais pas demander qui c'est qui a l'impression que son avenir est bouché, levez la main. Je ne vais pas le faire, d'accord ? Mais chacun se connaît. Mais en tout cas, Dieu te parle, à toi qui es ici présent, à toi qui es sur YouTube. Salutations. Dieu ouvre ton avenir. Ça veut dire quoi pour toi ? Ça veut dire quoi pour moi ? Le week-end de l'Ascension, il y a quelques semaines de cela, nous étions en Alsace, Annie et moi, avec les filles. On a eu 2 fêtes de famille en 2 jours. Mais des vraies fêtes de famille, vous savez, c'est pas où on voit 2-3 cousins. C'est vraiment, il y avait tout le monde. Ma mère a fêté ses 75 ans de vie. Elle a invité au restaurant, on était, je sais pas, une 50aine au restaurant. Ça fait cher l'addition, mais c'est pas moi qui paye. On s'est régalé, c'était magnifique. 75 ans de vie, ça se fête, n'est-ce pas ? 75 ans. Ma maman, elle est heureuse d'avoir 75 ans. Elle se dit, Seigneur, tu m'as gardé au jour le jour, chaque jour, pendant 75 ans, je vais te rendre gloire. Et le Seigneur est venu, et puis, on avait ce repas, et puis tout s'est bien passé, on s'est régalé. Le lendemain, en fait, un de mes cousins fêtait ses 10 ans de mariage. Donc voilà, ça se fête, 10 ans de mariage aussi. Donc pareil, on reprend les mêmes invités, et on continue le lendemain. Donc 2 fêtes magnifiques, un temps magnifique, extraordinaire.
Puis voilà que, en fait, donc je vous parle du samedi, quand il y avait les 75 ans de ma maman, on était assis au restaurant et à côté de nous, il y avait une jeune femme que nous ne connaissions pas et c'est une des meilleures amies d'une de nos cousines, une de mes cousines en fait. Et puis en fait, on discute, voilà, on fait connaissance, histoire de se mettre à l'aise. Et puis elle me demande, au fait, voilà, au bout de, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, elle me dit, au fait, toi, tu fais quoi dans la vie? Alors je lui dis, ben, je suis pasteur. Alors elle me regarde comme ça. Pasteur? Ben, on dirait pas. Alors je ne sais pas à quoi ça ressemble un pasteur dans la tête des gens. Je ne sais pas à quoi elle s'attend quand on lui dit pasteur, mais visiblement, elle ne s'attend pas à ça. Voilà. Donc voilà, je dis, ben, écoute, en tout cas, je vais te dire que là, tu penses peut-être à quelque chose de précis, mais je voudrais quand même que tu saches ce qui s'est passé dans ma vie et qui fait que je suis devenu pasteur. Parce que c'est juste le résultat de ce que Dieu a fait en moi. Et du coup, je lui ai raconté ma vie. Je lui ai raconté mon témoignage en quelques minutes, hein, rassurez-vous, hein, parce qu'on n'est pas là. On était là pour manger, fêter les 75 ans de ma maman. On n'était pas là pour, voilà, pour prendre toute la place et tout. Mais je lui ai expliqué un peu mon parcours et je lui ai dit clairement, tu sais, j'ai vécu une nouvelle naissance. Je suis quelqu'un de différent. Je n'aurais pas dû être comme je suis aujourd'hui. Mais Dieu est intervenu dans ma vie. Et je lui ai expliqué, je n'ai pas prêché. Je lui ai juste dit, tu sais, je te dis juste mon expérience. En fait, j'ai vécu une nouvelle naissance, j'ai rencontré Dieu. Et quand je dis j'ai rencontré Dieu, en fait, je peux juste te dire que le Philippe que je suis aujourd'hui est complètement différent de celui que j'étais et de celui que j'aurais été si Dieu n'était pas intervenu. Et alors, je lui dis, tu sais, sans doute que j'aurais été un délinquant, sans doute que j'aurais fait de la prison. Ma mère me l'a dit et plusieurs fois, elle m'a dit, tu sais, Philippe, toi, si le Seigneur ne t'avait pas sauvé, toi, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire par là, mais probablement qu'elle a raison. Elle me connaît. Mais le Seigneur est venu et ma destinée a changé. Et puis, je lui ai dit que j'ai rencontré Jésus et dans le chaos de ma vie de l'époque, j'ai trouvé l'envie de continuer ma vie, tout simplement. L'envie de vivre, la joie de vivre. Je lui ai raconté la certitude que Dieu était désormais au contrôle de ma vie. À l'époque, j'ai découvert en donnant ma vie à Jésus que je n'étais plus livré à moi-même, que tout était possible parce que maintenant Dieu contrôle. Ça a tout changé dans ma vie. Je lui ai expliqué aussi qu'à ce moment-là, lors de ma nouvelle naissance, j'ai découvert la certitude que j'avais réellement un avenir et qu'une nouvelle vie démarrait à partir de ce jour-là grâce à Jésus. Et là, elle m'écoutait. Je n'ai pas parlé comme ça, j'ai parlé calmement autour d'une table de restaurant, vous voyez ce que je veux dire? Mais elle m'écoutait attentivement et elle a vu que j'étais convaincu et que j'ai vraiment vécu un nouveau départ, une nouvelle naissance, une conversion en fait. Et suite à cela, je lui ai raconté, tu sais, suite à cette rencontre avec Jésus, eh bien, j'ai pu trouver la concentration pour pouvoir continuer mes études. Le Seigneur m'a délivré de la cigarette même, et ça c'était dur, je l'avoue, hein, c'était vraiment dur d'arrêter, mais le Seigneur a béni, il a intervenu, et il m'en a délivré, il a stabilisé ma vie sentimentale, et en plus j'ai rencontré ma femme, Annie, voilà, Annie la vraie, la seule, l'unique, voilà. Ah, voilà. Et on a nos deux beaux enfants, Clara et Louise, on était tous les quatre à table, hein, donc voilà, elle était là, elle nous a vus, et alors elle a dit, ah ouais, c'est quand même... on sent la conviction chez toi. On sent qu'il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si elle est vraiment croyante, mais elle a dit, en tout cas, chez toi, on sent quelque chose. Et vous savez, mes amis, je veux dire en introduction de cette prédication que Philippe, je suis tellement conscient, depuis le tout début, j'avais 16 ans, je suis tellement conscient, aujourd'hui à mes 50 ans, chaque jour je suis conscient que je dois tout à Dieu. Je lui dois tout. Tout ce que je suis, tout ce que le Seigneur a permis, toute ma famille, mon épouse, mes enfants, ma santé, mes amis, vous, je dois tout à Dieu. Et j'en suis vraiment conscient. Parce que sans lui, ma vie aurait été complètement différente et je le sais. Donc je lui dois tout. Et même si je suis pleinement acteur de ma vie, parce que je suis aussi décisionnaire, je suis aussi impliqué dans ma vie, je ne suis pas passif. Ma vie est le résultat aussi de mes choix, de mes actions, de mon travail, de mes décisions, de mes relations. Voilà, je suis pleinement acteur de ma vie, comme tout le monde, mais je suis conscient que tout ce que je suis, je le dois d'abord à Dieu. Est-ce que d'autres personnes parmi nous ce matin sont conscientes aussi qu'elles doivent tout à Dieu? Comme moi, levez la main, juste pour savoir. Levez la main seulement si c'est le cas. Hein. Okay. Dieu ouvre ton avenir. Dieu ouvre ton avenir. Là, je vous parle d'une histoire qui a presque 40 ans. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas pour toi aujourd'hui. Parce que Dieu ouvre ton avenir.
À partir du moment où tu choisis le chemin de Dieu, la vie de Dieu, la marche avec Dieu, rien n'est jamais fermé. Là, on n'est pas dans une impasse et on ne sera jamais dans une impasse. Et quand le Seigneur ferme des portes, c'est parce que ce n'est pas la bonne voie. Mais nous ne sommes pas dans une impasse. Une impasse, c'est quand il n'y a pas d'issue. Mais quand Dieu ferme une porte, il y a une autre issue. Mais nous ne sommes jamais dans une impasse avec Dieu. Alors on va lire Jean, chapitre 3 dans la Bible, dans l'évangile de Jean. Je vous invite à prendre Bible papier, numérique, tout ce que vous voulez. Mais prenez un texte biblique, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Dans l'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, donc dans la partie la plus récente de la Bible, on va lire dans le chapitre 3, versets 1 à 3. Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Voilà, je vais attendre que vous ayez trouvé. C'est important. Tu as trouvé, Marie-France? Elle est belle, ta Bible. Hein? Oui. Toi aussi, tu es belle, d'ailleurs. Ben oui, vous êtes tous beaux aussi. Vos Bibles aussi sont belles. Jean 3, versets 1 à 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème. Écoutez bien, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Ok. Et sur YouTube, vous êtes là? C'est pas du direct, donc ils ne peuvent pas être là. Ok. Ça sera monté. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Cet homme était religieux, il savait des tas de choses sur Dieu. Et d'ailleurs, il a même discerné que Jésus était vraiment l'envoyé de Dieu, parce qu'il avait les signes, il connaissait les signes. Et il savait que quand le Messie viendra, il y aurait des signes miraculeux qui accompagneraient son ministère. Il le savait, donc il a discerné, il a dit, lui, il vient vraiment de Dieu. Ça ne suffisait pas. Jésus lui a dit, c'est bien, il faut que tu naisses de nouveau. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et là, il y a une discussion avec Nicodème. Pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien, voilà, il y a une discussion avec Nicodème. Nicodème dit, mais comment c'est possible de naître de nouveau? Je veux dire, je suis un vieil homme, comment je vais faire pour retourner dans le ventre de ma mère? Ça, il est parti sur un discours qui n'avait aucun sens. Jésus lui dit, mais je ne parle pas de ça. Et plus tard, il lui explique ce qu'il veut dire. Au verset 5 et 6, en vérité, je te le dis, Nicodème, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il explique, verset 6, ce qu'il veut dire. Ce qui est né de parents humains, c'est-à-dire nous tous, est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et en fait, ce qu'il est en train de dire à Nicodème, c'est que tu vois, toi, tu es né comme tout le monde. Tu es né naturellement, tu avais un papa, une maman, tu étais un tout petit bébé, voilà, tu es né comme tout le monde, tu as grandi comme tout le monde. Et donc tu es humain, parfaitement humain, et ce n'est pas un problème. Mais tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu comme ça. Il faut que tu naisses spirituellement. Et à partir du moment où tu nais spirituellement, tu entres dans un nouveau royaume, tu as une nouvelle identité, tu as un nouveau Dieu et tu as un nouvel avenir. Et à partir de là, eh bien, tu verras que ta vie sera complètement différente. Dieu ouvre ton avenir si tu nais de nouveau. En plus, Jésus était en train de lui dire qu'en plus de tes parents humains, tu peux reconnaître Dieu comme ton père. Tu as un père, forcément. Peut-être il est décédé, peut-être tu ne le connais pas, mais tu as forcément eu un père. Il y a eu un homme à un moment donné qui est intervenu dans ta naissance. Voilà, donc tu as un père humain. Mais moi, je te parle du Père céleste. Et je t'invite, lui dit Jésus, en fait, à découvrir qui est ton père spirituel. Et tu peux réaliser, Jésus lui dit en fait que je suis le Fils de Dieu. Et il a rendu possible ton accès à Dieu et il le rendra possible à travers sa mort et sa résurrection. Et ça, c'est vrai pour toi. Et c'est vrai pour moi. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure de ma nouvelle naissance que j'ai vécue à 16 ans, à l'âge de 16 ans, et de tout ce qui a changé depuis, et presque qui se revit chaque jour comme une nouvelle conversion, non pas que mon identité a changé, mon identité spirituelle en Dieu, mais simplement que chaque jour, je me remets à Dieu, comme au premier jour. Jésus dira même que pour accéder à cette vie nouvelle en Jésus, il faut passer par cette étape d'une nouvelle naissance. Il le faut. On ne peut pas marcher avec Dieu sans passer par cette rupture et ce nouveau départ.
Et à partir de là, ton avenir est ouvert en Dieu. Je propose qu'on lise un autre passage dans Matthieu chapitre 9, versets 16 et 17. Matthieu chapitre 9, versets 16 et 17. Ok, je vous laisse trouver. Cherchez bien, hein. Si vous avez une Bible en votre possession, une application, cherchez. Si vous n'en avez pas, il vous en faut une. Matthieu 9, 16 et 17. Je voudrais savoir qui c'est qui fait de la couture dans cette église, levez la main. La couture, ok. Ok, très bien. Matthieu 9, 16 et 17. Ouais, ok, Léa, très bien. Ok. Eh ben, en fait, qui c'est qui a levé la main? Toi, Daniel, ok. Est-ce que tu as trouvé Matthieu 9, 16? Non? Voilà. Estelle a trouvé. Oui, j'ai vu, il y a d'autres gens. Il y a plein d'autres gens aussi. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux lire le verset 16? Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. C'est une leçon de couture. Jésus est en train de dire, on ne va pas mettre un nouveau morceau de tissu avec un ancien, parce qu'au bout d'un moment, ça va s'arracher. Donc en fait, il faut faire du bon travail. Il nous faut un nouveau vêtement. On ne va pas raccommoder, rafistoler, mais il faut un nouveau départ. Qui c'est qui aime le bon vin? Qui sait apprécier le bon vin, etc. Levez la main, ok. Maïva, est-ce que tu peux lire le verset 17, s'il te plaît? Des fois, on n'ose pas lever la main dans l'église pour cette question-là. Il n'y a pas de problème. Maïva, lis le verset 17. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule par terre et les outres sont abîmées, mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent bien. Exactement, merci. Alors, je ne sais qu'on ne sert plus de vin dans des outres, en tout cas ici en Occident. Maëva, tu n'en as peut-être jamais bu dans une outre, mais on comprend l'idée. C'est que le vin nouveau, frais, pétillant, en fait, on ne peut pas le mettre dans une vieille outre parce qu'elle va se dilater, elle va exploser. Et on va perdre et l'outre et le vin. Et Jésus est en train de dire, en fait, il faut naître de nouveau. Pour entrer dans ce nouveau royaume, pour avoir accès à ces nouvelles possibilités, il faut un cœur nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, peut-être que tu te dis, en fait, c'est vrai, moi je viens dans cette église, ou peut-être je me connecte à cette chaîne YouTube, mais moi je n'ai pas pris un nouveau départ avec Jésus. Je suis croyant, je crois que Dieu existe, mais je n'ai pas pris ce nouveau départ avec Jésus. Peut-être que tu es un enfant de chrétien, ou peut-être que tu fréquentes cette église exceptionnellement ou régulièrement, mais tu te rends compte que tu n'as pas fait cette alliance avec Jésus, et que du coup tu entends ces notions, mais tu ne le vis pas intérieurement. C'est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, ce dimanche, c'est possible. Alors j'aimerais vous inviter à la prière tout simplement quelques minutes avant de continuer ce message, parce que je ne vais pas continuer ce message sans donner l'occasion à quelqu'un qui le veut de prendre une décision, de vivre, de naître de nouveau en Jésus-Christ. Père éternel, je te remercie parce que ce matin, tu nous mets face à cette réalité, à cette possibilité de prendre un nouveau départ, de naître de nouveau. Et comme tu l'as expliqué à Nicodème, tout le monde est né de parents humains, mais tout le monde n'est pas né spirituellement. Et ce matin, tu nous mets face à cette vérité pour nous emmener à cette nouvelle naissance, si ce n'est pas encore le cas. Tout simplement pour que nous nous sentions pleinement concernés par la suite de ce message. Parce que tu es ce Dieu qui ouvre l'avenir. Alors pour le vivre, il faut être dans ta dynamique, il faut être sur ton chemin, il faut être dans ta vie, il faut être un fils ou une fille de Dieu. Alors s'il y a quelqu'un ce matin qui réalise que finalement il est familier avec tout ça, mais il n'a jamais pris de décision pour Jésus. Il n'a jamais vraiment demandé pardon pour sa vie passée sans lui, et il n'a jamais dit à Dieu, Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Alors si quelqu'un veut prendre cette décision ce matin, je t'invite à le manifester en levant la main à ta place. J'aimerais prier pour toi, sans te nommer bien sûr, de là où je suis. Donc si quelqu'un veut prendre cette décision pour la première fois, en disant Seigneur, je veux te suivre, je veux être ton fils, je veux être ta fille, sauve-moi. Si c'est votre cas, peut-être qu'il n'y a personne, hein, mais si c'est votre cas, je vous invite à le manifester si vous le souhaitez. Et j'aimerais juste prier avant de continuer ce message. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Si quelqu'un est connecté à YouTube et veut faire cette démarche, tu peux le faire de chez toi, il n'y a aucun problème.
Père éternel, je te remercie parce que tu parles. Tu parles au présent. Tu nous parles à nous, ici à Pontoise, tu parles à travers le monde sur YouTube. Et je te remercie parce qu'aujourd'hui, tu lances cet appel. Et tu invites chaque personne à ne pas continuer à vivre sans être un fils ou une fille de Dieu, afin d'expérimenter la suite de cette prédication, de vivre un avenir ouvert en toutes circonstances. Alors touche le cœur de chaque personne et amène-la plus loin avec toi, ainsi que moi-même, et surtout touche le cœur de ceux qui n'ont pas encore fait cette alliance, afin qu'ils la fassent rapidement au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, parce qu'il donne toujours une occasion. Amen. C'est ça la bonne nouvelle, toujours une occasion. Il ne nous laisse jamais tranquilles tant qu'on n'est pas son fils ou sa fille, parce qu'il a donné sa vie pour ça. La vie nouvelle, mes amis, est un principe divin. La vie nouvelle, une outre nouvelle, un vêtement neuf, un nouveau départ, une vie nouvelle, un avenir nouveau, est un principe divin. Laisser la place à Dieu, c'est laisser la place à un nouvel horizon. Pour toute la vie, et même dans la mort. Et je dis même dans la mort, dernièrement nous avons vécu un deuil, le deuil de ma belle-mère, de la maman d'Annie. Nous sommes tous à certains moments en train de vivre un deuil ou des deuils. Et c'est important pour nous de savoir que si nous enterrons un fils ou une fille de Dieu, elle est auprès de son Seigneur. Et même si on est triste de la séparation, on peut se réjouir parce qu'elle est tellement bien, ou il est tellement bien là où il se trouve. Et ça, c'est notre espérance. Donc oui, pleurons. Pleurons parce que la personne nous manque, mais soyons en paix parce qu'elle est auprès du Seigneur. Un avenir nouveau. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, je vous ai mis le texte sur l'écran. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient, écoutez bien, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Donc certaines traductions ont « il est une nouvelle créature ». Les deux sont valables. Il est une nouvelle créature ou il appartient à une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles sont venues. Mais ce qui est formidable dans cette traduction de la Bible du Semeur, il appartient à une nouvelle création. Ça veut dire que non seulement toi, tu es nouveau, lorsque tu donnes ta vie à Jésus et que tu nais de nouveau, donc tu vis une nouvelle naissance, tu deviens nouveau, mais en plus tu rejoins tout un environnement qui est nouveau pour toi. Donc tu fais partie d'une nouvelle création. Tu rejoins un nouveau royaume, une nouvelle famille, une nouvelle église, une nouvelle espérance, un nouvel avenir. Ça, c'est formidable. Donc il appartient à une nouvelle création. Et cela ne veut pas dire que tout est changé d'un seul coup dans nos vies, mais cela veut dire que nous sommes sur un nouveau chemin, et un chemin qui est ouvert. Mon ami, mon frère, ma sœur, ne laisse jamais Satan te laisser croire que ta vie est foutue. Ne laisse jamais Satan te laisser croire que maintenant c'est fini, c'est terminé, ça ne vaut plus la peine de continuer. Ne laisse jamais Satan te laisser croire ça, parce que c'est le plus gros des mensonges qui amène des gens jusqu'à l'autodestruction. Cela veut dire que nous sommes sur un nouveau chemin ouvert. C'est un chemin de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouvelles restaurations, de nouvelles guérisons. Alléluia. Vous êtes d'accord ou pas? Parce que si vous n'êtes pas d'accord, je suis content que vous l'entendiez parce que c'est ça que vous devez entendre. Et si vous êtes d'accord, c'est ça qu'il faut entendre. Et il faut se réjouir de ça, il faut l'appuyer avec un « je suis d'accord », avec un « amen », avec « je vais me le répéter à moi-même toute ma vie parce que c'est la vérité ». Merci ma sœur, moi aussi je suis d'accord. Et le plus important, c'est que le Seigneur soit d'accord et que nous on rejoigne sa vérité. Amen. De nouvelles découvertes, de nouveaux engagements. Mettre Christ au centre de sa vie, au centre. C'est entrer dans une nouvelle vie, une nouvelle famille au 121 de la rue Saint-Jean. Un nouveau groupe de maison. Si vous fréquentez un groupe de maison, si ce n'est pas le cas, il faut le faire. Fréquenter un nouveau groupe de maison, avoir une nouvelle espérance, avoir de nouveaux repères à travers la parole de Dieu, avoir un nouveau Dieu, avoir un nouvel esprit. Et comme pour l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise, il y a longtemps maintenant, lorsqu'ils ont quitté l'esclavage en Égypte et qu'ils ont dû conquérir une nouvelle terre, cette terre, c'est Dieu qui leur a donné. Ils ont quitté l'esclavage pour entrer dans une nouvelle vie. C'est Dieu qui leur a donné cette nouvelle vie. Mais ils ont dû la conquérir quand même. Dieu a préparé le terrain.
mais ils ont dû se battre. Ils ont dû se retrousser les manches et s'investir. Parce que Dieu n'a pas tout fait pour eux. Il a fallu qu'ils soient acteurs aussi de leur propre vie. Alors cette vérité que je vous dis ce matin, surtout avec la prière qu'on a faite tout à l'heure, certains vont se dire « Ah, c'est bien, c'est un beau message pour les non-chrétiens. C'est bien, pasteur, c'est bien. » Mais moi, je suis déjà chrétien. Donc, est-ce que ça me concerne ? Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Je t'appelle mon frère, ma sœur, si tu es un chrétien. Parce que ce message de ce matin, Dieu ouvre ton avenir, est tellement important à entendre pour toi en tant que chrétien. Parce que parfois, il y a des choses qui te font croire le contraire. Parfois, tu t'installes et je m'installe dans une routine. Parfois, je perds la fraîcheur du début. Parfois, je perds mon zèle. Parfois, je perds mon courage. Parfois, je perds ma passion. Parfois, je fais les choses juste par habitude. Et j'oublie en fait que Dieu ouvre l'avenir. Et je reste dans mon système, je reste dans ma pièce, je reste dans mon schéma à répéter les mêmes choses de la même manière. Et la vie est fade. Et ma vie chrétienne est triste. Et j'ai l'impression qu'en fait, je m'ennuie. Et ça arrive à tout chrétien de s'ennuyer un jour ou l'autre. C'est normal. La routine s'installe, voilà. La routine n'est pas forcément mauvaise, mais quand il n'y a que ça, on s'ennuie, c'est fade. Eh bien, le Seigneur te dit ce matin, Dieu ouvre ton avenir. Ouvre la porte. On va lire ensemble Ésaïe 43. Donc là, on va dans l'Ancien Testament. Ésaïe 43, versets 1 à 4, et puis 10 à 12 et 16 à 19. Et je vais inviter Mathilde à venir me rejoindre. C'est Mathilde qui va nous faire cette lecture. Donc Ésaïe 43, je vous laisse le chercher et le trouver. Et Mathilde va nous faire la lecture de ces quelques versets. Alors bien sûr, je vous encourage à lire tout le chapitre. Mais pour question de temps, ce matin, on ne pourra pas lire tout le chapitre, mais lisez-le tranquillement chez vous. Merci. Maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime. Je te donnerai des hommes en échange de toi, et des peuples contre ta vie. Versets 10 à 12. Mais mes témoins, c'est vous, déclare l'Éternel. Votre peuple est le serviteur que je me suis choisi, pour que vous le sachiez, que vous croyiez en moi, et que vous compreniez que moi seul, je suis Dieu. Avant moi, aucun Dieu ne fut jamais formé, et après moi, jamais il n'en existera. Moi, je suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'est pas de sauveur. C'est moi qui ai prédit, c'est moi qui ai sauvé, je me suis fait entendre. Pas un Dieu étranger ne l'a fait parmi vous. Et vous, déclare l'Éternel, vous êtes mes témoins, et c'est moi qui suis Dieu. Versets 16 à 19. Ainsi dit l'Éternel, qui à travers la mer a ouvert un chemin, et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Merci beaucoup. Merci Mathilde. J'espère qu'on s'est bien concentré sur ce texte qui est magnifique. C'est un texte de restauration. C'est un texte de renaissance. C'est un texte d'ouverture dans l'impasse. Et je relis juste le dernier verset. Merci Mathilde. Dieu dit, je vais réaliser une chose. Une chose comment? Nouvelle. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie le Seigneur te parle ce matin, mais écoute bien. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Alors pour comprendre l'intensité de ce passage et pour ne pas mal le comprendre, toujours le contexte, exactement. Merci Georges.
Toujours le contexte. Toujours et toujours exactement le contexte. Alors qui parle à qui ? Cette prophétie est particulièrement inspirante quand on connaît le contexte historique de sa proclamation du prophète Isaïe, à qui Dieu parle et demande de parler au peuple. Le prophète intervient à un moment tragique. Le peuple de l'Alliance, donc le peuple juif, le peuple hébreu, vit une grande catastrophe. Vous savez, ce n'est pas le conseil comme ça qu'on trouve juste sur une tasse, ou vous savez, sur un bout de bois qu'on achète quand on est en vacances. Là, on est au cœur du tourment. Et ces belles paroles qu'on a lues de la part de Dieu, c'est au cœur de la souffrance et du désespoir. Et donc, ce fameux peuple d'Israël, le roi babylonien Nabuchodonosor a conquis Jérusalem. Il a mis le feu à la ville et détruit le temple. Le temple était symbole de la présence de Dieu. Il a tué tous les fils du roi et a déporté le roi en Babylonie avec une partie de la population. Les déportés, donc ceux qui sont partis en Babylonie, qui ont quitté Jérusalem, sont complètement découragés. Ils sont abattus, ils sont à plat. Pour eux, tout est foutu. Leur ville est détruite, ils sont esclaves à l'étranger, dans un monde complètement païen et niant même l'existence d'un Dieu unique. Ensuite, leur propre temple a été détruit, lieu de la dévotion à leur Dieu. Mais qu'est-ce qu'il leur reste en fait ? Tout est foutu et c'est pas prêt de changer. Ils connaissent tous des personnes qui ont été tuées. Ils sont en plein syndrome post-traumatique et ils ont tellement de deuil à vivre. En plus, plusieurs ont été arrachés à leur famille pour être déportés. Et comme je l'ai dit, ils vivent ce deuil spirituel. Leur temple a été détruit. Que leur reste-t-il ? Que leur reste-t-il ? Et c'est au cœur de cette détresse que Dieu leur dit ce que Mathilde vient de lire. J'ouvrirai un chemin nouveau. Je vais réaliser une chose nouvelle. Je vais réaliser une chose nouvelle. Parce que comme je l'ai dit au début, moi, quand je me suis converti, j'ai eu la certitude. On n'est pas dans le raisonnement, c'est dans le cœur. Dans le cœur, j'ai eu le Saint-Esprit qui m'a visité et qui m'a fait naître cette certitude. Alors que moi, j'avais envie de mourir à 16 ans. Je l'ai déjà raconté, je ne vais pas le redire. J'avais envie de mourir, j'avais envie que ma vie s'arrête. Je n'avais pas d'avenir. Mais dans mon cœur, le Saint-Esprit a fait naître la certitude que j'avais un avenir. Je ne pouvais pas m'auto-persuader. Dieu l'a fait naître en moi. Et pourquoi ? Parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Donc à partir de là, parce que Dieu est au contrôle, alors quelque chose de nouveau peut démarrer. Parce que Dieu est au contrôle. Amen. Donc c'est au cœur de cette grave crise que le prophète fait résonner la parole de Dieu. Et cela représente déjà une nouvelle extraordinaire de découvrir la voix de Dieu, de découvrir que la voix de Dieu peut les rejoindre dans leur exil, parce que ça veut dire Dieu n'a pas lâché l'affaire. Dieu est encore là, et même si c'est le chaos partout, Dieu est là, et Dieu est au contrôle. Et ce que Dieu leur exprime est incroyable. Dieu leur dit, je vais faire du neuf. Sur la terre brûlée, sur le chaos, je vais faire du neuf. C'est bon, n'est-ce pas ? Je vais faire du neuf. Alors il y a un principe divin important. Quoi qu'il se passe dans ta vie, et là je me transpose à aujourd'hui, après avoir vu le contexte, quoi qu'il se passe dans ta vie, dans tes études, dans ton travail, dans ton couple, dans ta santé, Dieu est celui qui ouvre des chemins. Amen. Dieu est celui qui ouvre des opportunités. Dieu est celui qui a un avenir pour toi. Et même si ce n'est pas exactement l'avenir que tu avais rêvé, l'avenir que tu avais espéré, et même si les choses ne se passent pas de la manière que tu avais envisagé ou que tu avais tellement désiré, tu dois savoir que Dieu a un avenir pour toi. Et Dieu connaît l'avenir. Et parce qu'il connaît l'avenir, là où toi tu dis, ok, mon avenir est tout tracé, je sais ce qu'il faut. Pour être heureux, je sais ce qu'il faut que je vive. Il faut ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Ça, c'est la voie du bonheur. Je la connais. Je l'ai vue, il y a une influenceuse qui m'a expliqué c'est quoi la voie du bonheur. Donc je la connais, c'est ça, 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 ça. Et après, je finis à Dubaï. Je plaisante, c'est juste pour vous recaptiver.
Donc je pense, toi et moi, on pense, voilà, je vais étudier ça, je vais avoir ça comme métier, je vais avoir ça comme salaire, voilà, je vais être bien, et puis après je vais construire ma famille, et puis après je vais avoir des bonnes relations, et puis après je vais être aimé, et puis je vais aimer, et puis on sera heureux dans notre couple, et puis après je vais être en bonne santé, et puis après j'aurai une belle voiture, bon, etc. Tout ce qui est terrestre, quoi. Voilà, on pense que le bonheur, c'est ça. Et quand les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu, on pense qu'on va être malheureux. On pense même qu'on est malheureux. Mais Dieu connaît l'avenir. Il connaît l'avenir. Et moi, j'ai vérifié plusieurs fois que quand il ferme quelque chose, c'est parce qu'il a tellement mieux. Et même si sur l'instant, tu es persuadé que le mieux, c'est ce qu'il a fermé, détrompe-toi. Parce que toi, tu ne connais pas l'avenir. Tu ne connais pas l'avenir. Qui aurait pu prévoir le Covid ? Qui aurait pu le prévoir ? Qui aurait pu prévoir la faillite de tellement d'entreprises ? Peut-être c'est une entreprise dans laquelle tu aurais travaillé, toi. Quand Dieu ferme une porte, il sait pourquoi. Il connaît l'avenir et pas toi, et pas moi non plus. Et ça, c'est le principe de Dieu. Alors parfois, il le fait d'une façon surnaturelle. Il manque un R, je suis désolé. Il le fait d'une façon surnaturelle. Par exemple, un jour, il y a un sourd-muet. Voilà, Jésus s'est approché de lui, qui est Dieu aussi. Jésus s'est approché de lui et lui dit, donc Jésus leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Et parfois, Dieu va ouvrir l'avenir d'une façon surnaturelle, d'une façon miraculeuse, d'une façon spectaculaire. Et il se passera un miracle dans ta vie. Et tu seras prise, par exemple, pour un entretien ou pour un poste, alors que tu n'avais pas du tout le profil, mais c'est toi qu'on a choisi sur 200 personnes. Waouh! C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on voudrait tout le temps, d'ailleurs. Je veux dire, ta voiture, elle est en panne, mais elle va s'auto-réparer. Voilà. C'est ça qu'on veut tout le temps, en fait. Il n'y a pas d'argent sur ton compte, mais d'un seul coup, il y a une erreur de la banque en ta faveur, comme au Monopoly. Et puis, mais l'argent reste, hein, parce que vous savez, les erreurs, en général, il ne faut pas y toucher. Hein, parce qu'aussi vite c'est venu, aussi vite ça va repartir. Donc, si tu vois 2000 € arriver par erreur, attends, renseigne-toi auprès de ton agent bancaire. Mais peut-être, voilà, il y a eu un don du banquier, peut-être qu'il y a eu un héritage de quelqu'un que tu ne connais même pas, comme ça, il n'y a même pas la tristesse. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il y a des moyens. On veut ça tout le temps. On veut être guéri miraculeusement de toutes nos maladies. On ne veut même pas tomber malade, d'ailleurs. Donc, on veut juste que tout soit miraculeux, toujours. Et Dieu accomplit des miracles. Amen. Et Jésus fait des miracles dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines des relations matérielles, la santé, tout. Jésus fait des miracles. Et on prie pour des miracles et on en voit s'accomplir. Amen. Et je suis sûr qu'on peut être nombreux à raconter un miracle que Dieu a fait dans nos vies. Il y a même des Joël parmi nous qui peuvent raconter 4 miracles que Dieu a fait dans sa vie parce qu'il t'a guéri de 4 maladies presque incurables. C'est vrai ? 3, pardon. Excuse-moi. 3. La 4e est en cours. Non, je plaisante. C'était juste pour ne pas avoir tort. Non, je plaisante. Non. 3 maladies presque incurables, Jésus l'a guéri miraculeusement. C'est incroyable. Jésus fait des miracles. Donc oui, on prie, on s'attend et on espère le miracle et Jésus le fait. Donc parfois, il le fait comme ça. Mais la plupart du temps, il conduit cet avenir à travers un processus d'apprentissage, à travers des personnes, à travers des circonstances. Et moi, j'en ai vécu, je vous en raconte une en quelques minutes. Il y a combien maintenant ? Je ne sais plus maintenant, il y a 2 ans et demi de ça, je me suis rompu le tendon d'Achille. Okay. Vous qui êtes dans cette église depuis ce temps-là, vous le savez. Donc d'abord, j'étais alité, après j'étais en béquille, après, bon bref, tout ça. Et j'avais tellement mal, mais j'ai jamais eu aussi mal de ma vie et aussi longtemps de ma vie, malgré le traitement au max que je prenais d'opium, d'opiacés et tout ça. Donc j'avais tellement mal et c'était tellement dur. Mais Dieu était tellement présent du début à la fin. Le jour de la rupture, en fait, mon kiné, ça s'est passé dans un cabinet de kiné, voilà, chose improbable, mais voilà, ça s'est passé là, c'est comme ça. Et puis, donc ça s'est passé là, il passe un coup de fil, le jour même, j'ai rendez-vous avec un des meilleurs chirurgiens de Paris, de la clinique du sport, le jour même, et il m'a pris en rendez-vous pour m'ausculter. 2 jours après, ce même chirurgien m'a opéré, alors que c'est un des meilleurs en fait de Paris, il m'a opéré 2 jours après. Qui a un rendez-vous le jour même avec un gars comme ça ? Moi, j'ai eu ce rendez-vous. Merci Seigneur. Si je n'avais pas eu ce rendez-vous, merci Seigneur quand même, il aurait été bon quand même. Mais je l'ai eu. Et ensuite, 2 jours après, il m'opère. Avant l'opération, il me fait part de ses dépassements d'honoraires. Vous savez, quand on a des meilleurs chirurgiens, il y a aussi les meilleurs dépassements d'honoraires.
Et là, quand je reçois, quand je vois le devis, tout simplement, avec les dépassements d'honoraires, je me dis, c'est là où je vois que c'est pas mon monde, normalement, ce genre de chirurgien. Bon, alors, je lui ai écrit un mail. Je lui ai dit, docteur, un tel, je suis heureux d'être opéré par vous. Je connais, j'ai entendu parler de vos compétences et je vous remercie de m'avoir pris en rendez-vous aussi vite et de m'opérer aussi vite. Merci beaucoup, vous me rendez un si grand service. Je vous demande une faveur. Étant donné mes revenus, je ne suis pas en capacité de payer la totalité des dépassements d'honoraires. Vous serait-il possible, s'il vous plaît, de prendre en considération ma demande ? Vous pouvez prendre des notes pour un prochain courrier que vous devez faire. Et m'accorder une réduction de 200 € des frais de vos dépassements d'honoraires que je reconnais légitimes étant donné vos compétences. Il me renvoie un mail. Son secrétariat me renvoie un mail parce que quand même, il a fallu le consulter pour me dire « Monsieur Dibling, le docteur Intel vous a accordé une réduction de 350 € de dépassement d'honoraires. » À chaque fois que je raconte cette histoire, les gens me disent « Mais déjà, qui demande ? Qui négocie les dépassements d'honoraires avec un chirurgien ?» Premièrement. Deuxièmement, quel chirurgien lui dit « D'accord ?» Et troisièmement, qui donne plus que ce qu'il a demandé ? Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Je n'avais pas les moyens. Je lui dis, merci Seigneur, il intervient. Il m'a opéré. Et ça, c'est sans vous dire tous les gens qui m'ont aidé, tous les Toblerones que j'ai mangés, etc., et grâce à vous. Mais Dieu était là du début à la fin. Alors oui, il a permis le problème, mais j'ai appris tant de choses. Et je suis tellement heureux d'être dans ce pays de France où on a une sécurité sociale, merci, où on prend soin de moi. Quand j'étais à la Maïf, quand j'étais à la sécurité sociale, quand je devais passer un scanner, on m'a fait passer devant tout le monde. C'est incroyable. Et je me suis dit, mais toutes les portes s'ouvrent. Mais merci. Mais j'ai dit 1000 fois merci à tous les gens que j'ai croisés, tellement tout le monde a voulu m'aider. Et là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et j'étais heureux que tant de gens m'aident. Il y a 2 semaines de cela, j'ai été renversé par une voiture alors que je roulais à vélo. Une voiture m'a percuté à une intersection, pour un refus de priorité. J'ai refusé la priorité à la voiture. Je tiens à dire tout de suite, c'était de ma faute. Mauvaise évaluation, je pensais que j'avais le temps de passer, etc. Je roulais à pleine vitesse, j'étais en entraînement. Et puis je me suis dit, c'est bon, il m'a vu, je suis cycliste, il va comprendre que je suis plus fragile que lui, etc. Il va ralentir, je vais passer et tout est bon, comme d'habitude d'ailleurs. Sauf qu'il ne m'a pas vu et il n'a pas freiné. Et bim ! Et je me suis retrouvé par terre, il a écrasé mon vélo et il était à peut-être 50 ou 80 cm de mes jambes. Mon vélo est cassé et je n'ai aucune blessure. Il n'a pas roulé sur mes jambes. Même mes vêtements ne sont pas déchirés, pour vous dire. Incroyable. Et le Seigneur a pourvu. Alors, s'il avait roulé sur mes jambes, j'aurais dit quand même merci au Seigneur parce que le Seigneur est quand même Dieu et il est quand même au contrôle. Mais il n'a pas permis. Et tout ça pour vous dire, en fait, qu'il y a tellement d'accidents que le Seigneur nous évite chaque jour et on ne s'en rend pas compte. Et moi, j'ai pris ce qui s'est passé il y a 2 semaines comme un avertissement. Fais attention à toi, parce que ça ne passe pas toujours. Ce nouveau chemin, Dieu l'ouvre. Donc d'une manière surnaturelle, à travers des personnes et des circonstances, mais ce nouveau chemin, Dieu l'ouvre aussi à travers sa parole. Alors oui, il est déjà 35. On va lire Josué 1, chapitre 1, versets 7 à 9. Je vous le lis, je vous l'ai affiché. Voilà ce que Dieu dit à Josué. Écoutez bien, vous qui connaissez la Bible ou qui avez une Bible, parce que c'est pour vous. Et c'est là où tu te rends compte que ce message n'est pas seulement pour les futurs chrétiens, mais il est pour toi et moi qui avons la Bible. Dieu dit à Josué, simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Mes frères et sœurs, bon nombre de problèmes que nous vivons sont liés à notre désobéissance à la parole de Dieu. Je le dis très simplement et très clairement, parce que nous nous détournons, et nous négocions, et nous prenons dans la parole ce que nous voulons et ce qui nous dérange, on le laisse de côté. Et souvent les problèmes que nous avons, c'est lié à ça. Mais Dieu dit à Josué, tu vas réussir, mais ne te détourne ni à droite ni à gauche, reste focalisé et applique la totalité de la parole que j'ai donnée à mon serviteur Moïse. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. En l'occurrence, de mener tout ce peuple à travers la terre promise. Ça veut dire tu réussiras dans ce que tu entreprendras selon ma volonté.
Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Mes frères et sœurs, toute la parole de Dieu est utile, dit Paul à Timothée, est nécessaire pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc., l'enfant de Dieu. Toute la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître par cœur une partie de la parole de Dieu, le maximum. Tu dois appliquer la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui ouvre l'avenir pour toi. Amen. Médite-la jour et nuit. Pense à toutes les séries que tu regardes. Pense à toutes les fois où tu es sur les réseaux sociaux, toutes les heures que tu passes par semaine. Je ne critique pas, mais je dis juste que quand tu dis que tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, pense au temps que tu prends pour tout le reste. Et inverse les proportions. Médite-la jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. On ne peut pas faire plus clair, n'est-ce pas? On ne peut pas faire plus clair, n'est-ce pas? Et alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Et alors, tu réussiras. Et alors, l'avenir sera ouvert. Parce que moi, j'accomplis toujours ma parole, dit Dieu. Amen. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Donc, ce chemin, Dieu l'ouvre à travers sa parole. Applique ce qu'il dit. Applique ce qu'il dit. Et tu verras que les choses vont s'ouvrir. Et je termine avec le dernier point. Dieu ouvre ton avenir aussi à travers ton église. De ton église, je ne dis pas juste l'église, mais ton église, celle-ci, celle que tu fréquentes, au 121 de la rue Saint-Jean. Alors il y a plein d'églises sur YouTube, il n'y a pas de problème. Tu peux visiter, tu peux regarder, ok. Mais moi je te parle de ton église, de celle-ci, de celle que tu fréquentes. Donc Dieu ouvre ton avenir à travers ton église. Seigneur, je suis membre d'un corps vivant. Je suis membre d'un corps vivant. Ce corps qui est l'église. Mon église est un organisme vivant dans lequel tu vis et tu agis par ton esprit, rempli de personnes vivantes. Seigneur, je ne veux plus simplement y venir et m'asseoir, mais je veux vivre des tas de choses avec toi et avec les autres personnes, comme un membre vivant d'un organisme vivant. Parce que si dans ton corps, celui-ci, il y a n'importe quel organe qui s'arrête de fonctionner, tu vas aller voir ton médecin parce que ce n'est pas normal. Et si dans ce corps, celui que Paul appelle le corps de Christ, il y a un membre qui ne fonctionne pas, ben ce n'est pas normal. C'est que l'organisme est malade. Parce que tous les corps doivent fonctionner correctement, en bonne santé, parce que c'est un organisme vivant. Seigneur, tu m'as placé ici, à la rue Saint-Jean. Seigneur, tu me veux ici. Seigneur, je veux vivre ta fraîcheur. Alors je termine, la question que je dois me poser, c'est comment je peux me rendre utile? Je suis membre de ce corps, je suis un organe de ce corps. Quel est mon rôle et comment je peux faire vivre ce corps? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce corps vive de plus en plus et de mieux en mieux parce que c'est ta volonté? Amen. Alors pour conclure, et là c'est la vraie conclusion, mes amis, c'est encore le moment de vivre des choses nouvelles et des choses fraîches en Jésus. C'est bon de s'appuyer sur les choses du passé. Moi, je vous ai raconté mon histoire d'il y a 35 ans. C'est bon, mais elles ne suffisent pas pour aujourd'hui. La fraîcheur d'aujourd'hui, comme la manne dans le désert. Vous savez, lorsqu'Israël était dans le désert, Dieu a pourvu à ce peuple affamé en leur donnant du pain qui tombe du ciel. Et Dieu leur a donné un ordre, il leur a dit, voilà ce pain. Aujourd'hui, alors on a envie, quand on a faim, on a d'un seul coup beaucoup de choses à manger, on a envie de stocker, d'amasser. Dieu dit, non, tu ne vas pas stocker. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, je pourvois. Donc nourris-toi pour aujourd'hui et demain, je te nourrirai pour demain. Amen. Mais ne vis pas toute ta vie avec la nourriture d'hier parce que ça ne suffira pas. Et en plus, cette nourriture, parce que certains, bien sûr, ont triché. On dit, oh, Dieu dit ça, mais on va stocker quand même. Vous savez ce qui s'est passé? Exactement, ça a pourri. Parce qu'il ne faut pas tricher avec Dieu, il ne faut pas négocier avec Dieu parce que Dieu a raison. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Et terminer par la prière, terminer cette prédication en tout cas. Et après, je vais laisser la place au groupe de louanges. Gloire à toi, Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie parce que tu nous parles aujourd'hui, tu nous parles là maintenant. Tu nous parles en ce dimanche, Seigneur, parce que tu veux aujourd'hui, le 11 juin,
Tu veux qu'on ait cette nourriture du 11 juin. Nous qui sommes présents le 11 juin. Seigneur, tu nous dis des choses qui sont valables pour nous aujourd'hui et qui sont déterminantes pour nous aujourd'hui. Alors Seigneur, merci parce que tu savais très bien qui allait être présent ce matin. Tu savais. Tu sais très bien qui va être connecté sur ce culte sur YouTube. Tu sais pertinemment. Et tu parles parce que tu aimes, parce que ta parole est précise, parce que ta parole est actuelle, elle est à propos par rapport aux circonstances que l'on vit. Alors Seigneur, nous ne voulons pas négliger ce que tu dis, mais nous voulons le vivre Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous faire grandir en Christ. Saint-Esprit de Dieu, toi qui crées en nous des convictions, toi qui donnes sens à la parole de Jésus, toi qui nous donnes même la force et le pouvoir de l'appliquer. Nous ne voulons plus désobéir à la volonté de Jésus. Nous ne voulons plus désobéir à la parole du Saint-Esprit. Nous ne voulons plus désobéir à la direction de Dieu, mais simplement la vivre. Alors merci Seigneur aussi de restaurer, de consoler, d'encourager tous ceux qui sont venus découragés, pensant qu'il n'y avait pas d'avenir pour eux, dans tel domaine ou tel domaine ou tel domaine. Merci parce que ce matin, tu leur as montré le contraire. Tu leur as dit le contraire. Merci Seigneur parce que tu es à l'œuvre dans leur vie. Merci parce que tu es le Dieu de l'avenir. Alors ouvre l'avenir encore et encore et encore, comme toi seul sais le faire. Et nous voulons faire notre part, comme Josué. Nous voulons rester attachés à ta parole et ne jamais nous en détourner, parce que ta parole ouvre l'avenir. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît? Gloire à Dieu, le Père éternel, le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. On va continuer à chanter, je vais laisser la place au groupe de louanges. On va continuer à célébrer Dieu, à laisser nos cœurs être portés par ce message, par cette adoration aussi, et s'adresser tout simplement à notre Dieu.
majesté, majesté. À lui la majesté, majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Dernière fois, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Nous allons inviter Joël qui a quelque chose à partager avec nous, de ce que Dieu est encore capable de faire. Bonjour à tous. Ça va, ça fonctionne? Comment je vais commencer? Première chose, je dois vous dire, ne pensez pas que Philippe prépare sa prédication, a préparé sa prédication d'aujourd'hui. Il m'a téléphoné pour me dire quelle sera la prédication. Non. Le sujet que je vais vous en parler, ça tombe bien parce que, comme vous le savez tous, j'ai été guéri de plusieurs maladies quand j'ai franchi la porte de cette église. C'est parce que j'étais malade. Et j'avais dit, bon, je viens pour voir si je serai guéri, je ne sais pas. Bon, bref, le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Et depuis, la base de mes prières est fondée sur la guérison. Chaque jour que je prie pour des malades que je connais, des amis, ou des malades que j'ai entendus qui sont malades dans le culte. Et non seulement j'ai la conviction qu'ils guérissent, qu'ils sont guéris, je continue à remercier Dieu pour leur guérison. Je vais vous donner un exemple. Depuis le jour que Tevin et Cathy étaient malades ici, j'ai prié pour eux. Jusqu'à présent, au jour d'aujourd'hui, je remercie Dieu pour leur guérison. Alors, toutes mes prières sont fondées sur la guérison. Et en groupe de maison, plusieurs fois, nous avons invoqué les dons que Dieu donne à tout le monde. Des dons. Et la dernière fois, c'était mardi en groupe de maison, on parlait encore des dons. Et je m'exprimais, je me disais, mes bases de prière, c'est la prière de guérison, tout ça. Et Sarah m'a dit, mais tu ne sais pas si Dieu t'a donné un don. Alors je dis à Sarah, j'ai répondu, mais c'est pas si Dieu me donne un don. Ça m'étonne que j'ai un don de guérison, moi qui suis nouveau ici. Voilà. Et le lendemain matin, pendant mes prières, je dis au Seigneur, bon, quand j'ai fini mes prières, je me suis adressé à Jésus, à Dieu, comme si je m'adressais à des amis. Et j'ai dit à Dieu, dis-moi, m'as-tu donné un don? M'as-tu fait passer à travers moi quelque chose que je ne sais pas? Mais explique-toi, dis-moi. J'aurais souhaité une réponse de toi. Donne-moi une version
Je ne sais pas, mais dis-moi quelque chose. J'espère que vous me comprenez. Hein. Je ne vais pas savoir exactement ce que j'ai dit en prière. Et d'ici 24 heures, le Seigneur m'a répondu. Je vais vous donner sa réponse. Suspense. Il a envoyé un SMS, ouais. Mais, laissez-moi le trouver. Hein. Alors, cette personne, en groupe de prière, on a prié pour cette personne qui était malade de cancer, un cancer grave. Et deux jours après que j'ai demandé au Seigneur, bon, dis-moi, répète-moi ce que tu m'as envoyé. Je reçois son message. Jojo, c'est moi. Ça y est, il est totalement parti. Qu'est-ce qui est parti? Le cancer. Jojo, ça y est, il est complètement parti. Plus de traces de cancer. Je suis sauvé. Merci à vous, à toi, à vos prières. Vous faites partie de ceux qui m'ont sauvé. Mille merci, merci. Alors, moi je dis, c'est la réponse de Dieu. Hein. Je dis, c'est la réponse de Dieu. Voilà. Et maintenant, il y a un travail à faire. Je veux me mettre à disposition de ceux qui sont malades. Voilà. Catherine a à nous partager une parole, quelque chose qu'elle a eu ce matin et qui est en lien avec la parole de Dieu de ce matin, enfin le message. Je suis désolée de vous prendre quelques minutes. Alors, je vais pas tout raconter parce que ça a déjà été dit. En fait, hier soir, j'ai mes petits-enfants qui sont venus dormir. Donc, moi, je me suis mis un lit d'appoint dans le salon. Et d'un seul coup, je parle à Dieu, je prie. Et il y a un message qui m'est venu pour une personne de l'église, après peut-être voir deux. Je ne peux pas vous dire qui. Le Seigneur ne va pas me faire montrer les visages, c'est secret. Et comme je doute de moi, je suis quelqu'un qui ne met jamais en avance. Et je dis, Seigneur, si vraiment c'est de toi, tu me le rediras dans la nuit ou le matin. Et comme moi, je suis quelqu'un qui ne se réveille pas de bonne heure le matin parce que j'ai fait des crises d'insomnie, ce matin, à 6 heures du matin, j'ai été réveillée. Et impossible de dormir. Et en boucle, ça revenait ces paroles. Donc, je ne vais pas tout vous dire parce que la prédication a été dite, mais je vais vous donner quand même un petit morceau que le Seigneur me met vraiment à cœur de dire. Donc, il y a quelqu'un, en effet, il y a beaucoup parlé du passé, il y a quelqu'un qui souffre beaucoup. Alors, je vais dire à cette personne, telles que ces paroles sont venues dans mon cœur ce matin, Dieu connaît tes souffrances, Dieu connaît ton passé. Alors, peut-être que oui, tu te dis, comme certains d'entre nous, parce qu'on n'est pas tous parfaits, peut-être que tu t'es dit, j'ai péché, ce que j'ai eu, c'est parce que je n'ai pas obéi à Dieu, parce que si, parce que cela. Dieu ne veut pas cela pour toi, parce que Dieu, il t'a pardonné. Donc, dès l'instant que tu as demandé pardon à Dieu, tu es une nouvelle personne. Il faut arrêter de penser et de te dire, si j'aurais pas fait ceci, il n'y aurait pas eu cela. Le passé, c'est le passé. Comme tu as passé par les eaux du baptême, c'est enfoui et tu deviens une nouvelle créature. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de te dire aussi, le mot amour, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui a du mal avec le mot amour, il doute de l'amour ou il pense qu'il n'a pas assez d'amour, parce qu'il ne fait pas ci ou parce qu'il n'y a pas le temps. Je vais te dire, si tu prenais la montre à l'envers, tu chronomètres à l'envers et tu te dis, je n'ai pas beaucoup de temps, mais de temps en temps, j'écoute une personne où je donne conseil. C'est de l'amour. Mon enfant, des fois, me blesse, me fait du mal, je la prends dans les bras. C'est de l'amour. Les tentations, les mauvaises pensées, elles viennent, mais je te prie, Seigneur, pour que tu me les enlèves. C'est de l'amour. Donc, prends tout ça en positif. Et ce que Jésus veut te dire, c'est que tu es son argile, il est le potier. Donc, il y a du travail. Ça ne va pas être fait aujourd'hui ni demain. Il va y avoir du travail, mais il va faire de toi le meilleur des vases, le plus beau des vases. Voilà ce que j'avais à dire. Dieu soit la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour sa parole qu'on garde précieusement. Oh là,
Tu as quelque chose à partager aussi? Ouais. Courtement, tu viens? Tu viens devant? Ouais. Bah écoute, bah non, faut laisser conduire, faut laisser faire. J'ai partagé à Philippe avant qu'il parte, donc il m'a dit que je devrais en témoigner. Voilà, dans mon culte personnel cette semaine, jeudi, j'étais en train de prier et j'ai vraiment eu à cœur ces pensées. Tu m'appartiens et je vais faire une chose nouvelle. Et en fait, les versets d'aujourd'hui, Ésaïe 43:1, c'est exactement ça, c'est tu es à moi. Et Ésaïe 43:19, je vais faire une chose nouvelle. Donc le Seigneur parle, merci Seigneur. Merci Seigneur, amen, amen. Eh bien, on va continuer à acclamer le Seigneur ensemble. Levez-vous s'il vous plaît. On va acclamer le Seigneur ensemble, on va chanter Dieu. On va profiter aussi pour donner nos dîmes et nos offrandes. Merci Seigneur parce que tu parles, parce que tu agis. Tu es fidèle Seigneur, nous te bénissons. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Encore une fois ensemble. Acclamez Dieu, gens, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Alors acclamez. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Utilisez vos instruments. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable. Encore tu es roi, Seigneur. Tu es roi, fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges. Ta puissance, nous la proclamons, Seigneur. Ta puissance brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre. Alors acclame ton Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par nos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges, éclatent dans nos cœurs. Tes louanges, Seigneur, tes louanges, éclatent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre. Dernière fois, acclamez Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. À toi la gloire, Dieu Saint, pour ce que tu fais, parce que tu parles, parce que tu confirmes, parce que tu guéris, parce que tu agis, tu es souverain. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu guéris, tu agis, tu relèves, tu restaures, tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Tu veux que nous rentrions dans ta vie nouvelle, que nous restions, que nous progressions dans cette vie nouvelle, Seigneur Dieu Saint. Que nous nous détournions ni à gauche ni à droite, mais que nous restions sur le chemin, Seigneur. À toi la gloire et la majesté. Tu as parlé et tu as agi, Seigneur Dieu Saint. Nous te bénissons, nous te célébrons. Merci, Seigneur. Merci pour ces offrandes, merci pour ces dîmes, merci pour cet argent qui est là, Seigneur mon Dieu, pour servir pour ton œuvre. Mais tu vois surtout les cœurs qui t'ont donné. Et tu parles aux cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ont du mal à donner, qui ont des difficultés à donner, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quel que soit le revenu que tu nous donnes, Seigneur Dieu Saint, tu nous donnes d'être généreux, de donner avec foi, Seigneur, sans tristesse ni contrainte.
Parce que tu pourvois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu ne nous demandes pas de nous dépouiller de l'essentiel, mais tu nous dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de donner avec cœur, avec joie, sans tristesse ni contrainte. Vraiment merci. Merci pour ton œuvre. À toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dieu saint. Amen. Amen. Nous allons passer au temps d'annonce. Donc, je voudrais aussi, de la part de Philippe et Annie, donc vous préciser qu'ils sont partis. Donc, comme on l'avait dit précédemment et comme on l'a dit lors de la convention nationale, Philippe va courir un demi-Ironman et il va soutenir aussi la mission à Madagascar pour la famille Haugenson. Donc là, il est dans un processus de préparation et aujourd'hui, donc juste avant la course qui est prévue au mois de juillet, il fait un triathlon aujourd'hui à Beauvais. Donc il est dans tout ce processus de préparation sportive, mais aussi mission pour Madagascar. Donc voilà, je vous embrasse. Enfin, il n'a pas pu vous le dire juste après la prédication. Amélie, est-ce que tu... Voilà. Nous allons faire un point, comme on vous l'avait annoncé il y a quelques semaines. Régulièrement, on va vous informer sur la vie de l'Église par le biais de notre association culturelle. Donc Amélie va vous en donner quelques infos. Voilà, donc comme l'a dit Sarah, on va régulièrement en fait, vous donner des nouvelles de ce que fait un peu l'association à cœur ouvert. Donc je vais commencer par le potager. On a fait la deuxième partie des plantations le 20 mai. Et merci Seigneur pour tous les bénévoles qui étaient là pour faire les plantations. Actuellement, on se relaie pour arroser et désherber. Voilà, et on va bientôt pailler, tutoriser et installer le système d'arrosage automatique. Donc n'hésitez pas à aller voir le potager en bas, donc derrière la maison de l'église, pour voir comment ça évolue. Et bien sûr, si vous voulez rejoindre l'équipe, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc on va aussi organiser, comme tous les trimestres maintenant, un jeûne et prière. Donc à la base, c'est pour à cœur ouvert, mais toute l'église est invitée. Ce sera vendredi, samedi et dimanche qui viennent, de 19 à 20h par Internet, par Zoom, probablement. Voilà. Il y a quelques semaines, on a eu une réunion avec une association qui s'appelle Parrain un parrain. Alors, c'est une association dont le but est de créer un lien social adapté et une solidarité de proximité auprès de divers publics. Leur public cible, ce sont principalement les jeunes de Pontoise, de 9 ans à 19 ans. Et en fait, le but, c'est vraiment de... Donc, il y a un parrain qui encadre un jeune. Et ils se rencontrent au rythme qu'ils souhaitent, dans un lieu qu'ils déterminent, pour échanger, sortir ou avoir une activité commune. Donc concrètement, ça consiste à permettre en fait, aux jeunes de découvrir un autre environnement, de faire des sorties culturelles, éventuellement donner un soutien scolaire. Voilà, il n'y a pas d'échange d'argent. Voilà, donc on a rencontré cette association. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, si vous êtes intéressé pour être parrain, ou si vous connaissez des jeunes qui auraient besoin de parrainage, n'hésitez pas à venir nous voir. Ensuite, on va participer comme chaque année au forum des associations, donc on aura besoin de bénévoles. On fera passer des tableaux d'inscription à ce propos, donc le 25 juin et le 2 juillet. Voilà, on va également organiser une fête de fin d'année, comme l'an dernier, donc pour la fin de l'année scolaire, ce sera le 25 juin. Et enfin, juste un petit mot sur la communication. On a remis à jour le Facebook et on va essayer donc de vous envoyer régulièrement, une fois par trimestre, le bulletin, le Kesako, pour vous tenir au courant de ce que fait l'association. Voilà. Il me semble que c'est le 9 septembre, samedi 9 septembre. Merci Amélie. Donc justement, le dimanche 25 juin, donc il faut noter sur vos agendas, nous allons avoir notre culte et notre repas de fin d'année en plein air dans notre beau jardin.
Alors, cette semaine, nous nous retrouvons pour notre temps de réunion de prière le mardi à 20h30. Samedi, le groupe d'hommes se retrouve aux étangs de Cergy pour le groupe d'hommes à partir de 19h. Dimanche à 10h30, nous avons notre temps de culte. Et aujourd'hui, nous avons le groupe de jeûne. Il y a un visuel normalement. Et le temps de jeûne et prière. J'ai rien oublié. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre cet après-midi et cette nouvelle semaine qui s'annonce? Et oui, donc la thématique pour les jeunes, c'est sauver et alors. Il n'y a rien à rajouter. C'est bon. OK. Merci Seigneur pour ces temps de rafraîchissement. Merci parce que tu as toujours une issue, comme ça nous a été rappelé. Avec toi, tu es jamais dépourvu, tu es jamais surpris, tu as toujours une solution. Et merci parce que tu nous évites, tu nous épargnes tellement de mauvaises choses pour nous. Et tu ouvres la voie dans le désert. Merci parce que tu es une solution tellement précieuse pour nos vies. Aide-nous à nous rappeler, même quand nous oublions, ou même quand nous avons le chant des sirènes autre part, qui semble être quelque chose de si alléchant pour notre vie, que tu as toujours la meilleure solution pour nos vies. C'est toi qui nous as façonnés, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as voulu. Alors, qui mieux que toi sait ce dont nous avons besoin? Alors, nous te redonnons, reconfions notre vie, nos espérances, nos attentes, nos détresses, nos manques, et prends toutes choses, reforme toutes choses, retransforme toutes choses, parce que tu es l'alpha, l'oméga, tu es le début et la fin, et rien et ni personne n'est comparable à toi. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'exaltons, et cette semaine, nous te la confions, et nous appelons ta bénédiction, ta vie, et nous confessons le nom de Jésus sur ce pays, sur toutes ces âmes, sur tous ces lieux, sur toutes ces villes, sur tous ces territoires, et que ta paix, ta joie, ton amour, ta présence soient palpables partout. Sois élevé en ton nom. Amen. Bonne semaine, restez bénis.